Il va être question d'espérance. Je vais vous poser la question, on vit dans un monde qui est compliqué, c'est pas la peine, qui est un peu inquiétant, c'est pas la peine on a plein les journaux, plein les télévisions, plein les radios. Et je me dis, que nous dit la Bible là-dedans? Alors, j'ai essayé de faire un petit parcours biblique. Alors, ce n'est pas un parcours technique, exégétique, c'est un parcours de lecture pour s'en nourrir. Alors, j'ai commencé par le commencement. Au commencement, eh bien, Dieu était ravi de son affaire. C'est vrai. Et il vit que c'était bon, et le premier jour c'est bon, et quand il voit tout ce qu'il a fait, il trouve même que c'est très bon. Il est content de lui. Ce qui veut dire que de temps en temps, vous en arrivez d'être un peu content de nous, c'est pas forcément une calamité. Mais c'est après que ça se gâte. Parce que Adam et Ève succombent à la suffisance. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, sauf manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, ce n'est pas philosophique. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est l'art de mener sa vie, de ce qui est bon ou mauvais pour sa vie. Ce n'est pas des raisonnements philosophiques. Autrement dit, il leur dit, si vous mangez de ça, vous serez comme des dieux. Dieu, tel que le voit le serpent, qui a besoin de rien ni de personne, si ce n'est de lui-même. Ce qui est déjà un peu une contradiction avec Dieu, qui crée autre chose que lui-même. Pourquoi? La meilleure réponse qu'on a trouvée, par amour, pour aimer pas seulement lui-même. Ça explique rien. Donc, une suffisance, il succombe à ça. Et alors, à partir de là, cette suffisance se dérègle les rapports de l'homme avec lui-même, entre les hommes et avec la nature. Et à partir de là, il y a une espèce d'escalade, de spirale d'escalade qui se fait. Caïn tue Abel. Je ne vous apprends rien. Caïn après il dit, si quelqu'un en tue un chez moi, j'en tuerai 7 chez lui. Quoi? Diable. Quelques générations après, arrive monsieur Lamech. Il dit, si tu en tues un chez moi, j'en tuerai 70 chez toi. Et le début du livre de la Genèse montre qu'il y a Mathusalem qui vit 900 ans, et que petit à petit, ces vieux patriarches, leur vie se raccourcit. C'est fait tout ce début de la Bible, c'est un patchwork de légendes et de mythologies cousues ensemble pour raconter quelque chose. C'est une BD. C'est pas le reste, c'est pas ce qui raconte ce qui s'est passé, c'est une réflexion sur la condition humaine. Comment est-ce qu'on peut arrêter ça? La question, elle n'est pas d'hier, et elle est toujours d'aujourd'hui. Eh bien, c'est pas compliqué. Si ça ne va pas, allez, je vais mettre des guillemets. C'est parce qu'il y a des cons. Politique du roi Ubu, à la trappe. Ben, c'est le déluge. Dieu n'est pas content parce que les hommes font des tas de bêtises. On va noyer tout ça et on garde Noé et sa famille parce que eux, là, ce sont des justes. Parfait. En sortant de son arche, Noé prend une cuite, mais alors, une cuite phénoménale. Petite parenthèse. On a retrouvé, il faudrait que j'aille vérifier, parce que je crois que c'est vers moins 6000, sur les pentes du mont Ararat, où l'arche de Noé est censée s'être posée après le déluge, on a trouvé une grotte dans laquelle il y a une espèce de petite cuve comme ça, creusée dans le rocher, avec un petit déversoir, et au-dessous, une autre petite cuve qui reçoit ce qui coule de là, et autour des tas de pépins de raisin. Ils en ont analysé le génome, c'est pas la vigne sauvage, c'est le génome de nos vignes domestiques actuelles. Et comme c'était des petites quantités, on suppose que le vin servait à des activités rituelles, voilà, moins signées. Donc, voilà, il y a une légende qui court sur Noé et le vin. Comme toutes les légendes, quelque part, il y a un fond historique, mais la légende, après... Alors Noé, donc, prend sa cuite monumentale, ne vous inquiétez pas, c'est pas très grave. Ça ne veut pas dire que vous pouvez essayer de l'imiter, c'est pas obligé. Mais alors, il y a une chose qui ne va pas du tout. Il a 2 fils, et un de ses fils sous la tente regarde son père se promener tout nu. L'autre prend une couverture vide pour loin, mais alors, le
fils qui le regarde tout nu, voir les génitoires de son père, c'est un crime abominable, c'est un sacrilège. Et le mal repart. Donc la solution du roi Lulu, ça ne marche pas. Entre parenthèses, dessous, parce que c'est des écrits sur les livres de la Bible, il est tardif, l'écriture. Dessous, il y a que la frontière entre le bien et le mal passe pas entre les hommes bons et les hommes mauvais, elle passe à travers chaque homme. Ça a été dit tout à l'heure. Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire? Mais si, vous voyez bien, c'est le bazar parce que chacun tire dans son coin. Comment voulez-vous que ça marche? Le premier qui pense à ce qui se passe à l'Assemblée nationale, ils feront 8 jours. Bon. Mais quand on est tous à faire ensemble quelque chose de grand, quelque chose qui nous mobilise, vous allez voir, tout va s'arranger. Saint-Exupéry, pas celui qui est sur les autels, celui qui est volé à l'Avignon. Dans le Citadelle, il dit « Jette-leur du grain, ils vont se déchirer, force-les de bâtir ensemble une tour, tu les changeras en frères. » C'est Babel. Moi, le modèle unique, un grand projet immense, pharaonique, et ça finit dans la confusion. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Petite parenthèse, le récit qui fait le pendant à Babel, c'est la Pentecôte. Babel, c'est l'unité par le modèle unique. Un grand projet, une même culture, tous parlent la même langue. La Pentecôte, comment se fait-il que nous entendions proclamer les merveilles de Dieu, chacun dans notre langue maternelle? L'Esprit Saint, c'est l'unité en passant par la diversité. Il y a une cohérence en profondeur, il y a une cohérence extraordinaire dans la Bible. Je ferme ma parenthèse. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Eh bien, ça, on peut dire, c'est l'introduction de la Bible. Tout le reste de la Bible, c'est la réponse de Dieu à cette question. Qu'est-ce qui peut changer les hommes en frères? Qu'est-ce qui peut aider les hommes à devenir frères? Alors, numéro 1, qui c'est le numéro 1 parmi les personnages qui apparaît réel, même s'il est construit à partir de Abraham, bien sûr. Alors, Abraham, c'est quoi? Abraham, ils étaient partis du golfe Persique, contournaient le désert d'Arabie, c'est trop sec pour le chemin. Ils montaient le long du sec de l'Euphrate et ils redescendaient vers Israël, la Syrie, etc., qu'on appelait le croissant fertile. Ils se sont arrêtés au milieu, en haut. Bon. Et ils se sont établis là, des semi-nomades. Abraham, quitte ta famille, ta parenté, pars pour le pays que je te ferai voir. Tu seras le père d'un grand peuple. Par toi seront bénies toutes les nations de la terre. Pour le pays que je te ferai voir, mais lequel? Ben, Abraham, il reprend la route pour laquelle il était parti. Il était parti du temps de son père. Donc, il prend son neveu Lot avec lui, il laisse le reste de la famille et il part. Donc, le premier acte de Dieu, c'est oser vivre dans ce monde compliqué, difficile, dangereux. Alors souvent on part avec, en espérant des trucs, machin, puis on s'arrête parce que bof. Non, persévérer, oser quitter pour plus de vie et oser se mettre en route. Oser vivre. Autrement dit, même si la vie est difficile, dangereuse, même quelquefois on y laisse la peau, foncièrement, ce n'est pas un cadeau empoisonné, on peut y aller. Voilà le premier acte de Dieu. C'est clair? Deuxième grande étape, c'est quoi? Je prends que les sommets, on connaît tout ça. Moïse. Eh oui, Moïse. Ils sont allés en Égypte au lieu de sécheresse parce que le Nil ne sèche pas, voilà. Et là-bas, ça s'est tellement bien passé qu'ils ont prospéré. Ces immigrés, ils commencent à faire peur. Comme ils venaient de l'Est, c'est probablement la période où il y avait les Hyksos qui menaçaient, là, les Hittites qui menaçaient l'Égypte, on les voit mal. On les a servis travaux forcés. J'ai entendu le cri de mon peuple, Moïse, entre parenthèses, il ne criait pas vers Dieu, il criait. Ce cri d'homme en servitude, Dieu l'a entendu comme une prière. C'est très fort, ça. Il n'y a pas que le chapelet comme prière. Bon. Va trouver
trouver Pharaon et libère mon peuple. Le deuxième acte de Dieu, c'est d'inviter à relever la tête, à ne pas se laisser écraser, résister à l'injustice, relever la tête. C'est fort, hein? Et c'est tout simple. Alors, c'est des choses qu'on sait par cœur, mais deuxième acte, très important. C'est pas pour ça que ça se passe facilement. Quand Abraham arrive en Égypte, il dit à Sarah, t'as qu'à dire que tu es ma soeur, parce que plutôt que de me faire la peau, de couvrir l'honneur, pendant ce temps, ben, ils feront ce qu'ils veulent avec toi. C'est sympa. Bon. Chacun fait comme il peut. Dans le désert, une fois libéré, oh, les venons d'Égypte, souvenez-vous ces belles marmites avec des beaux oignons, avec de la viande dedans, on se régalait, là, on n'a rien à manger. Ça, c'est pas simple, mais persévérer, lutter contre la servitude, oui, pour la justice, être traité avec soi-même avec justice. Étape suivante. Qu'est-ce qu'il y a après la traversée du désert? Le Sinaï. Le Sinaï, ça fait partie de la libération des Juifs. Et oui, il s'installe en terre promise. Voilà. Alors, cette arrivée en terre promise, ce sont des semi-nomades qui arrivent. Et ils s'installent là-dedans. Ça ne s'est pas passé de façon. Jéricho n'a jamais eu de mur, hein, l'archéologie le montre. Et donc, à la trompette, les murs de Jéricho ne se sont pas effondrés. Ça, c'est comme l'épée de Durandal à Roncevaux. C'est de l'amplification. Ils se sont installés, il y avait eu des escarmouches et des trucs comme ça, mais ils sont tombés dans un pays dans lequel il y avait des petites cités-États. Voilà, une cité avec un chef, et puis autour des gens qui savent. Donc, des gens stables, et donc une société diversifiée. Au fur et à mesure qu'on se sédentarise et qu'on devient nombreux, mais tout le monde ne peut pas tout faire. Quand on n'a que des chèvres, peut-être que le chef a 10 chèvres de plus que l'autre, mais enfin, tout le monde s'occupe des chèvres. Et tout le monde marche à pied. Là, il y a ceux qui savent bâtir des maisons, des remparts, il y a ceux qui savent travailler le fer, le métal, ils peuvent faire des armes et des outils, il y a ceux qui savent cultiver, il y a ceux qui savent élever les animaux, il y a ceux qui savent faire la guerre, il y a ceux qui savent administrer, ceux qui savent diriger. La société se diversifie, il y a les commerçants. Et qu'est-ce qui se passe avec la société qui se diversifie? La question de la justice se pose rapidement. Ceux qui réussissent, ils se remplissent les poches et ils font suivre le gurnous aux autres. Voilà. Alors, qu'est-ce qui intervient à ce moment-là? Ce sont les prophètes. Quel est le message des prophètes? Le message des prophètes, il n'est pas compliqué. Le message de fond, hein. C'est vous faites des prières, vous faites des sacrifices, vous faites tout ça, c'est bien beau, mais vous me pompez l'air, dit Dieu, parce que vous vivez dans l'injustice et vous la cultivez. C'est fort, hein? Ce qui veut dire que ce n'est pas le religieux qui est au premier plan, c'est l'humain, c'est la fraternité humaine. Et s'il n'y a pas de fraternité humaine, tout ce qui est religieux devient faux. Vous trouvez ça chez Amos, par exemple. Amos, il cartonne. Il traite les hautes dames de la cour de vaches de Bachan. On dirait aujourd'hui une espèce de vache de l'Aubrac. Vous vivez dans le luxe pendant que mon peuple est dans la nuise. Il cartonne. Après, vous avez Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, et les autres aussi, mais enfin, les prophètes, c'est toujours ça. Alors, le résumé, si on veut, de tout ça, c'est le chapitre 58 d'Isaïe, qui n'est pas l'Isaïe historique, ce sont des successeurs spirituels d'Isaïe, à ce stade de la Bible. On le lit au moment du carême, le jeûne que je préfère, délier les chaînes injustes, etc., partager ton pain avec celui qui n'en a pas, etc. Que ta justice marche devant toi, et alors la gloire de Dieu marchera sur tes pas. Il y a même des prophètes qui disent vos sacrifices y puent.
Parce que, évidemment, on sacrifiait des animaux, il y avait du sang, de la chaleur qui fait, il y avait des tripes, et puis on brûlait une partie des animaux. Tout ça, ça faisait une odeur un peu pestilentielle. Vos sacrifices, plus vous me fatiguez, je ne vous écoute plus, vous ne vivez plus dans la justice. C'est-à-dire que la justice, c'est la paternité. Parle toujours, mon cher prophète, tu nous casses les pieds. Les prophètes ont été maltraités et on les a envoyés promener. Vous allez dans le mur, vous allez dans le mur. Ben, ils ont fini par y arriver dans le mur. C'était quoi le mur? La déportation à Babylone. La déportation à Babylone. On vous l'avait bien dit. Les prophètes de ce moment-là, c'est Jérémie à Jérusalem et Ézéchiel à Babylone. Et à ce moment-là, les disciples, ils sont désespérés. Alors, ils n'ont pas déporté tout le monde. Ils ont déporté tous ceux qui pouvaient être dangereux. Le petit peuple, on l'a laissé sur place. Les élites sociales, c'est-à-dire les dirigeants, les militaires, ceux qui savent faire des armes, bâtir des fortifications, voilà, les gens qui peuvent être dangereux. Ceux qui n'ont pas trop de compétences, on les laisse sur place. Et on envoie des colons pour occuper le terrain. Ils ont fait ça à Israël, les Babyloniens, mais ils l'ont fait à tous les petits peuples qui étaient là. Ils n'ont pas fait ça qu'à Israël. Voilà. Comme dit le prophète Ézéchiel qui cite les gens, il dit, vous dites, ça n'est fait de nous, notre espérance est morte. Voilà. On est foutus. On est foutus. Et c'est là-dedans que les prophètes changent de langage. Quand tout le monde dit ça va bien, il dit non, ça va très mal. Parce que vos prières, ça ne vaut rien du tout, parce que vous vivez dans la justice. Quand les gens sont désespérés, ils disent non, attendez. Et là, dans ce moment de l'exil, il se fait deux découvertes majeures. La première, c'est j'enlèverai votre cœur de pierre et je le changerai en cœur de chair. Autrement dit, les prophètes nous avaient tout dit, on ne les a pas écoutés. Pourquoi? On avait les solutions, entre guillemets. Mais c'est le cœur. On ne les a pas écoutés parce que... Donc, il faut renouveler le cœur de l'homme. Et Ézéchiel, la promesse de Dieu, ça veut dire je vous donnerai un cœur nouveau. Ézéchiel dit la même chose. Je vous donnerai un cœur nouveau. Donc, là, cette découverte majeure, dans l'échec, une découverte majeure, en profondeur, les choses se jouent au niveau du cœur humain. Ça ne veut pas dire que le cœur humain, ça suffit, mais c'est le cœur qui inspire les actes. Et il faut changer le cœur humain pour que les actes soient posés comme il faut. Après ça, vous ne serez pas trop étonné. Qui c'est qui a mis Jésus en croix? C'est les responsables religieux d'Israël. Ceux qui faisaient des prières au temple, qui faisaient des sacrifices, les grands prêtres qui présidaient les sacrifices, etc. C'est eux. C'est le religieux qui a mis Jésus en croix. C'est pas le bon peuple. Le peuple qui s'est laissé manipuler, ou qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? Il y a une cohérence qui est très étonnante, profonde. Et puis, il y a une deuxième découverte. Donc c'est pas fini. Je vous donnerai un cœur nouveau. Dieu a encore quelque chose à faire. Et dans la catastrophe, on découvre quelque chose d'important. Mais comment vont-ils être délivrés de Babylone? Cyrus le Grand, c'est le roi perse. Le roi perse, presque sans vraie bataille, il prend possession de toute la Babylonie. Un peu comme en Syrie actuellement, les gens qui prennent Alep, Homs, Ramat, etc. Et Cyrus, qu'on appelle pas le grand pour rien, c'est un grand monsieur, un grand roi, très astucieux. Il prend la politique inverse de Babylone. Babylone, c'était le modèle unique, tout chez moi et fermé là. Lui, il dit, allez, rentrez chez vous, reprenez l'autonomie administrative, religieuse et tout, rentrez chez vous. Alors, je vous protège, donc quand même,
vous me devez le tribut quand même, hein, vous n'allez pas me faire des mauvais coups. Donc, voilà. Autonomie administrative, autonomie religieuse, rentrez chez vous. Extraordinaire. Mais quand même, c'est un païen qui rend sa liberté au peuple de Dieu, un païen. Et un successeur d'Isaïe, parlant du roi Cyrus, dit Cyrus, mon Messie, celui qui fait mes volontés sans me connaître. Donc là, il y avait des prémices de ça avant, hein, mais il y a une découverte majeure. Dieu ne s'intéresse pas qu'à Israël, et il agit aussi par contre, y compris au bénéfice d'Israël. Ça vaut pour l'Église, ça aussi. Personne n'est possesseur de l'œuvre de Dieu. Dieu est le Dieu de tous les hommes. Voilà, le Dieu d'Israël, c'est notre Dieu, mais notre Dieu, il est universel. Alors là, les découvertes sont majeures. De l'un et de l'autre, il y avait des prémices. Mais là, alors, vraiment, c'est carré. Et donc, de ça naît l'attente du Messie, celui qui va enfin établir la justice, le vrai sens de Dieu, et renouveler le cœur des hommes. Voilà. Vous pigez? Je ne sais pas si vous remarquez que, et ça va continuer, le fil que je viens de vous raconter, c'est une succession d'échecs rattrapés. Adam et Ève, c'est comme ça, rattrapez pas, allez, posez vivre. Rattrapez pas, ne vous laissez pas écraser, relevez la tête. Rattrapez pas, ne vous trompez pas, c'est pas le religieux qui est premier, c'est l'humain, c'est la fraternité humaine. Et Dieu est présent à ça. Évidemment, puisque Dieu est présent à ça, la relation à Dieu, elle peut s'exprimer qu'à travers les symboles, c'est le propre du religieux. Le religieux n'est pas rejeté, mais ce n'est pas lui qui ne se suffit pas. C'est la fraternité, la justice qui authentifie le religieux. J'invente rien. Saint Jean, celui qui dit jamais Dieu qui ne voit pas et qui n'aime pas son frère qui voit, c'est un menteur. On oublie un peu trop ça, que le religieux n'est pas la base. Il est nécessaire, il faut le prendre en compte, il faut le vivre, mais ce n'est pas la base. Ce qui authentifie, c'est l'humain. Alors, ce Messie, c'est Jésus. Ça fait combien de temps que je parle? 20 minutes? Alors, je vais surtout rester sur Saint Jean. Arrive Jésus. On remarque déjà que Jean-Baptiste, qui est fils de prêtre du temple, devait à son tour être prêtre de père en fils. Il s'est reculé dans le désert. Et le premier lieu qui attire Jésus, ce n'est pas le temple de Jérusalem. Le premier lieu où Jésus se manifeste, c'est auprès de Jean-Baptiste. Et qu'est-ce qui se passe auprès de Jean-Baptiste? Il dit la venue du Messie et du règne de Dieu est imminente. Alors, nettoyez un peu les toilettes d'araignée dans la maison, que ce soit sympa pour l'accueillir. Et autour de quoi ça tourne? Ça lutte de la justice. Tu as de manteau, donne-en à celui qui n'en a pas, tu es militaire, ne casse pas la gueule des gens, tu récoltes les impôts, prends pas plus que ce que tu dois prendre, ne remplis pas les poches. La justice. Voilà comment on a les toilettes d'araignée dont il s'agit. C'est pas le religieux. Et ça, pour Jésus, c'est le premier lieu de Dieu, c'est le lieu qui l'attire. C'est pas le temple de Jérusalem, il ne rejette pas le temple. Mais le premier lieu de Dieu n'est pas le temple. Or, dans le judaïsme, le temple, c'est le symbole de la présence de Dieu au milieu de son peuple. Donc ça apparaît comme le fondement. Non, ce n'est pas le fondement. C'est l'image du fondement. Le fondement, c'est la fraternité de la justice. Alors, Jean-Baptiste, je pense, Jean-Baptiste, quand Jésus qui passe, et il dit, voici l'agneau de Dieu. Il n'a pas pu le dire comme ça. Ça, c'est la méditation de la communauté chrétienne, c'est écrit vers l'encens.
Jésus nous reviendra en 30, 70 ans après la mort de Jésus, donc ils ont médité. En fait, ils désignent Jésus comme étant celui qu'on attend. 2 disciples le suivent. Jésus se retourne, les voit, et Jésus qui a été présenté comme au commencement a été le Verbe, etc., c'est-à-dire la parole éternelle de Dieu s'est faite chair, il est là parmi nous. Des disciples le suivent de Jean-Baptiste. Il se retourne et il leur parle. Alors là, il parle en tant que Messie. La parole éternelle de Dieu, qu'est-ce qu'elle veut leur dire, c'est des disciples? On se dit, il doit avoir un sacré beau catéchisme à leur faire. Il y a sûrement qu'il y en a à leur dire. Qui me dira? Suis-moi et vous verrez. Comment? Suis-moi et tu verras. C'est ça que Jésus répond aux deux. C'est la deuxième parole. Et la première. Oui, c'est ça, mais il y a quelque chose alors. Il faut se méfier avec Jean. C'est très simple, mais que cherchez-vous? La première, la parole, de la parole éternelle de Dieu quand il se fait homme et qui commence à exercer sa mission, c'est de s'intéresser, vous, qu'est-ce que vous cherchez? Dieu n'est pas un bienfaiteur qui fait à notre place, il nous accompagne dans notre recherche. Que cherchez-vous? C'est extraordinaire, ça. C'est extraordinaire. Ça retourne complètement les idées qu'on se fait. Que cherchez-vous? Où demeures-tu? Vous êtes les disciples. C'est pas où habites-tu. Hein? Dans Saint-Jean de Corée, c'est où est-ce que tu es établi. C'est pas forcément un lieu. C'est un lieu, ça peut être la justice, ça peut être, etc. Où demeures-tu? Réponse de Jésus. Vous n'avez qu'à me suivre. Le Fils de l'homme n'a pas de... Non. Bien. Suivez-moi. Venez à ma suite, et vous verrez. C'est pas viens et vois, c'est pas viens voir, c'est venez et vous verrez. Donc en marchant à la suite de Jésus, on va voir quelque chose. C'est pas intellectuel, c'est pas abstrait, c'est quelque chose qu'on voit en s'engageant dedans. Venez, vous verrez. C'est en venant que vous verrez. C'est pas une leçon à apprendre. Jésus n'a que faire de perroquets qui apprennent leur leçon, qui savent la réciter même par cœur. Même si la leçon est très juste. C'est pas là que ça se joue. C'est étonnant ça. Hein? Alors ça change déjà un peu les cœurs. Hein? Nous, on a tendance à vouloir expliquer, dire ce qu'il faut faire, etc. Mais est-ce qu'on commence par la fermer et écouter? Quand on veut parler de la foi de Jésus, etc., mais aussi dans les relations avec les autres. La première attitude, c'est de se mettre à l'écoute de la recherche de l'autre. Et non pas de chercher d'abord ce qu'on va pouvoir lui dire ou lui faire pour qu'il fasse ce qu'on a envie qu'il fasse, etc., 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 etc. Ça nous inverse le mouvement le plus spontané qu'on pourrait avoir. Voilà, le changement du cœur. Ça va, c'est clair ce que je vous raconte? Alors, je vais vous en donner quelques exemples, on n'aura pas le temps d'en faire trop, mais enfin, comme sur ce thème-là, je vous raconte un peu ce thème, un petit livre qui va apparaître au mois d'avril. Si je vous disais tout, vous ne l'achèteriez pas. L'éditeur serait une catastrophe. Alors, après ce venez et vous verrez, Jésus rencontre ses premiers disciples. Et vous ne croyez pas qu'il a un plan bien précis en tête et qu'il passe à l'ordinateur pour voir ce qui correspond à la carte. Si ces deux disciples viennent, ben il les prend, il viennent, il fait avec ce que la vie lui présente.
Il y en a qui va chercher son frère, André va chercher son père, Pierre. Un autre parle à un copain du village, etc. Jésus prend la vie comme elle vient, avec ses limites, avec ses richesses. Il prend ce qui vient. Ça ne veut pas dire qu'il prend n'importe comment, mais il fait avec. Il accepte de vivre avec les limites de la condition humaine, parce qu'on ne dirige pas les événements, on ne dirige pas les rencontres, celles qu'on fait soi-même, mais celles que font les gens. Il fait avec. Donc c'est une confiance dans la vie extraordinaire, ça. Alors quand je vois que les woke radicaux, parce qu'à la base il y a des choses intéressantes, mais les woke radicaux, je nais physiologiquement homme ou femme, mais c'est moi qui choisis mon sexe, parce que de toute façon ça c'est culturel, cette façon de vouloir s'affranchir des conditionnements, Jésus c'est le contraire, il accepte le conditionnement de la vie humaine et il fait avec. Voilà. Ce woke excessif, encore une fois pas le woke des origines, assez radicalisé, c'est comme la tour de Babel, c'est un vœu de toute puissance. Pour moi, ça a conduit à la catastrophe. Je ferme ma parenthèse parce qu'on n'est pas là pour parler de ça. Et Jésus, sitôt baptisé, qu'est-ce qu'il fait? Au lieu d'être à part de la vie chez Jean-Baptiste à réfléchir à la justice qu'on fait, il file en Galilée. Donc, il ne reste pas dans un lieu à part, il ne reste pas dans un monastère, il va dans la vie de tout le monde. Il est à l'endroit où les gens expriment leur recherche, auprès de Jean-Baptiste, il est invité à la justice, que cherchez-vous? Il ne va pas au temple, il va dans la vie. Et le premier lieu de Dieu, la vie humaine. Et la première chose, on l'invite aux noces de Cana. Il va à des noces. Chez Jean-Baptiste, c'était il se de miel et sauterelle et de miel sauvage. Et il était vêtu de peau de bête. Voilà, les noces à l'époque, c'est une semaine et tout le village fait la fête. Voilà. Et quand tout le monde a bien bu, 700 litres de vin. Oh. Et le vin de la fin est meilleur que celui des début. Ça signifie quoi ça? Ça signifie qu'avec Dieu, c'est pas la peine de regretter le paradis perdu, ça c'est de la mythologie. Le meilleur, il est devant. Parce que Dieu a accompli son œuvre de vie. Osez vivre ce qu'il y a à vivre, et le meilleur est devant. On a toujours tendance à regretter le paradis perdu. Regardez le monde qui fout le camp, avant ça allait mieux. Oui, c'est vrai que beaucoup de choses foutaient le camp. Il y a le change et beaucoup de choses foutaient le camp, c'est vrai. Mais si ça nous met dans le regret du passé, c'est comme Israël qui regrettait les oignons d'Égypte quand il était dans le désert, ou les gens à Babylone qui disaient on est foutu, t'es foutu, il n'y a plus rien à faire. C'est fini. Non, non. Après, dans la présentation de Jean, et c'est sûrement pas dans cet ordre-là que ça s'est passé, mais en nous le présentant comme ça, il veut nous faire comprendre qui est Jésus vraiment, et ce qu'il fait de son œuvre. Il va au temple de Jérusalem. Et qu'est-ce qu'il fait? Il chasse les marchands du temple à coups de fouet. Alors qu'est-ce qu'il y a dessous? Il y a dessous qu'il y avait des changeurs. Parce que pour acheter des animaux à offrir en sacrifice ou pour payer l'impôt, les frais de temple, payer en monnaie romaine, payer païenne, c'est un sacrilège. Donc il faut quelqu'un aussi, on vient d'autres pays, payer notre monnaie, mais qui n'est pas la même. Il faut payer une monnaie sainte, c'est la monnaie israélienne. Donc il y a des changeurs, vous arrivez avec vos dollars, et ils vous donnent de la monnaie juive. Et bien sûr, il y a des marchands de colombes, des marchands de brebis, de moutons, et des marchands de bêtes à cornes pour les sacrifices. Jésus chasse tout ça. Pourquoi?
arrêter de faire de la maison de mon père une maison de commerce ou une maison de brigands. Parce que qu'est-ce qui se passe? Si vous êtes riche, vous offrez un petit euro, ça va. Super. Si vous êtes ni pauvre ni riche, il y avait beaucoup d'artisans à Jérusalem à l'époque. Eh bien, vous offrez un intermédiaire, un mouton. Si vous êtes pauvre, ce sera un pigeon. Pour Jésus, on va faire un pigeon. Autrement dit, le culte reproduit les injustices de la société. Comme si celui qui a offert un taureau est mieux élevé par Dieu que celui qui offre encore un petit pigeon. Donc ça, Jésus n'accepte pas. Quand vous verrez dans une église, j'espère que ce n'est pas comme ça ici, qu'il y a des lumignons gros comme ça à 5 euros, des lumignons gros comme ça à 3 euros, des lumignons comme ça à 1 euro, Jésus arriverait, vous fouetterez tout ça. Ça reproduit comme si on achetait Dieu. Mais c'est le contraire. Dieu prend l'initiative et on remercie Dieu. Alors le symbole de la lumière, c'est un très beau symbole, il n'y a pas de problème. Mais les grands, les moyens et les petits, qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? Ça révolte Jésus. Ça le révolte. Hein. Parce que pour faire partie, vous avez le temple de Jérusalem, vous avez le temple lui-même, la maison, et autour ce qu'on appelle des parvis, des cours. Alors, vous avez une cour qui est là, où il n'y a que les prêtres qui peuvent venir. Vous avez une autre cour qui est là, où il n'y a que les juifs qui peuvent venir. Et vous avez une autre cour, avec des séparations entre chacune, dans laquelle tout le monde peut venir, les juifs, les païens, ou les sympathisants du judaïsme, mais qui ne sont pas encore vraiment juifs. Voilà. Tout le monde. Les changeurs, ils étaient forcément dans la première cour. Mais ça, même Jésus, il n'en veut pas. Ça le révolte. Comme si on achetait la bienveillance de Dieu. Vous faites de la maison de mon père, il n'est pas de votre père, vous faites de la maison de mon père une maison de brigand. Et on reproduit l'injustice de la société. Il s'est fait des amis ce jour-là. Alors après, il y a un petit truc, là, ça c'est intéressant. Nicodème, c'est un pharisien qui est membre de Sanhédrin, c'est le conseil suprême juif de Jérusalem. Il n'y a que des autorités là, qu'on appelle rabbis. Il y a les grands prêtres et puis les autorités, les sadducéens, les pharisiens, etc. Donc des gens. Et comme Jésus a fait de rififi avec l'affaire du temple, je n'ai pas très bien vu. Et on dit Nicodème, il vient voir Jésus de nuit. Il est prudent. Il ne faut pas le reprocher. Il est prudent. Rabbi, nous savons, quand il parle en nous, ça veut dire qu'il ne vient pas qu'en son nom propre. Ça veut dire qu'avec quelques-uns de ses copains, avec qui il se sentait bien, ils ont discuté. Et qu'est-ce qu'ils se sont dit? Quand on voit les signes, Jean ne parle pas de miracles, il parle de signes. Ces miracles sont des signes. Quand on voit les signes qu'il fait, ça ne peut veut dire c'est que Dieu est avec lui, donc c'est un prophète. Donc il vient rencontrer Jésus, donc d'abord Rabbi. Alors ça, Rabbi, ça veut dire maître. On retire le Rabbi ce qu'ont fait les écoles sur les Écritures. C'est un titre honorifique, mais qui recouvre une compétence. Jésus, il n'a jamais fait les écoles. Et en arrivant, il le traite de Rabbi. Il lui fait, lui qui est une grande autorité, il lui fait l'honneur de le traiter à égalité avec lui. Jolie démarche. Nous savons que tu es un maître, un maître, et que tu viens de la part de Dieu. Et Jésus lui coupe les bras sous les pas. Considérez quand même qu'il a une belle démarche, cet homme. Il a parlé avec les copains, ils viennent de lui parce qu'il est prudent quand il vient. Ils ont reconnu que Jésus est un prophète, un envoyé de Dieu, il y a quelqu'un qui a Dieu avec lui. C'est une belle démarche. À moins de renaître, nul ne peut voir le royaume de Dieu. Pof! Qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors, Jean est très simple, mais très malade.
renaître, le français renaître, on le traduit très bien. Parce que renaître, ça peut être naître de nouveau, mais ça peut être aussi ce qu'on appelle une renaissance. C'est-à-dire naître à un niveau supérieur. Et dans le texte grec original, il y a naître anothène. Et anothène, ça veut dire de nouveau ou bien d'en haut. C'est le même mot. Nos traductions disent à moins de naître d'en haut, parce que c'est ça que veut dire Jésus. Mais il emploie un mot qui est ambigu. Et on peut le comprendre, refaire à la naissance ou une renaissance, une naissance nouvelle. Il dit, mais enfin, comment un homme peut-il renaître de nouveau, rentrer dans sa mère? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu es un maître en Israël, un rabbi, et tu n'as pas la connaissance de ces choses. Autrement dit, il se fait déplier. Pourquoi? Parce qu'il commence en disant « nous savons ». Jésus, il avait dit « que cherchez-vous » et lui, il vient voir quelqu'un qui est animé par Dieu, et il commence par lui dire « nous savons ». Il dit « je sais ». Il lui fait l'honneur de l'égal et mais qu'est-ce qu'il sait? Qu'est-ce qu'il sait? Nous, le lecteur de l'Évangile, on sait quand même que Jésus, c'est la pointure au-dessus. Hein? Et bien, il l'enferme. Au lieu de se mettre à l'écoute, il commence par l'enfermer. Ça, Jésus ne supporte pas. Il demande qu'on ait vis-à-vis de lui la même attitude qu'il a vis-à-vis des autres. Quand il est malade, il lui dit « que veux-tu? Veux-tu guérir? Que veux-tu que je fasse pour toi ?» C'est évident s'il est malade arrivé. Il faut qu'il le dise s'il ne le dit pas. Alors ça, Jésus est intransigeant là-dessus parce que ça paraît rien du tout, mais en fait ça casse la relation, ça met un écran. Alors ce qui est intéressant, c'est que Nicodème, il a eu une suite, il y a une histoire. Il y a le grand discours de Jésus, après il l'a fait, quand il s'est fait mettre en boîte, là, il a fait un grand discours de Jésus qui est, avec certains mots de Jésus, la méditation de la communauté chrétienne sur le mystère de Jésus à l'occasion de ça. Et il y a deux choses importantes, particulièrement importantes. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son propre Fils, non pas pour condamner, juger le monde, mais pour le sauver. Il n'est pas reproché à Nicodème d'arriver en se prenant les pieds dans le tapis. Jésus le reprend, lui met le nez dessus, mais ce n'est pas un jugement, c'est une invitation pour le sauver de ce truc où dans la relation on enferme l'autre dans ce qu'on sait de lui, au lieu de s'ouvrir à ce qu'il a à dire. Donc, il ne faut pas dire que Nicodème arrive avec une mauvaise démarche. Non. Il y a une faille dans sa démarche. Autrement dit, Jésus vient nous sauver même d'une faille qui habite le meilleur de nous-mêmes. C'est une très belle démarche qu'il a, mais dedans il y a une faille. Jésus la met à jour pour qu'elle soit corrigée, pas pour accuser. Et il y a une deuxième phrase à la fin, qui fait la vérité vient à la lumière. Et bien l'histoire de Nicodème nous le montre. Quand le Conseil suprême commence à se dire qu'il faut se débarrasser de Jésus, Nicodème intervient et il dit, mais notre loi permet-elle de condamner quelqu'un sans l'avoir entendu? Et là, il se fait... Serais-tu galiléen, toi aussi? On a pas promené. Qui veut noyer son chien l'accuse de la rage. Voilà. Il n'aime pas nous embêter. Donc, il apprend un peu la défense de Jésus. Donc, on voit qu'il a fait du chemin. Et il y a une troisième étape. Quand Jésus est mort, Joseph d'Arimathie
intervient pour le mettre en tombeau, et Nicodème arrive en portant des produits pour embaumer Jésus. Donc on voit ce type qui s'est fait rabattre le caquet de façon assez sévère. Il ne s'est pas fait juger, il a cheminé, il s'est un peu mouillé, et à la fin il s'est mouillé complètement. Et si en lançant on connaît le nom de Nicodème, il n'y a pas à chercher, c'est qu'il a fait partie d'une communauté chrétienne. Donc il ne faut pas voir, l'évangile n'est pas perfectionniste. Il invite à être en route. Il ne porte pas des jugements, il vient nous libérer de quelque chose qui nous verrouille. Il y a une jolie image, je ne sais plus si c'est Jean de la Croix ou Thérèse d'Avila, qui dit la colombe, quelquefois, elle peut être attachée à une patte par un simple fil. C'est pas grand-chose, ce fil. Mais tant qu'il n'est pas coupé, ça empêche la tourterelle, la colombe de voler. Et bien le fil de Nicodème, c'était, nous savons, belle démarche, mais il ne pouvait pas voler qu'avec ce fil-là. Et bien petit à petit, il a fait le chemin. Voilà tout ça, comment Jésus suscite un cœur nouveau en l'homme. Ça y met des contenus. Ça va encore? Ça va encore. Alors, on peut faire, et ça on le trouve dans tous les évangiles. Je vous en donne un exemple archi connu, l'enfant prodigue. Je ne suis pas dit d'être appelé ton fils, le père qui le guettait le laisse pas finir sa phrase, le prend dans ses bras et dit on va faire la fête. L'aîné, quelqu'un l'a fait comme, de quoi? Pour lui, on fait une fête avec moi. On m'a même jamais donné un chevreau pour passer une bonne soirée avec les copains. Et j'ai toujours fait ce que vous avez voulu, se met en colère et tout et tout. Et bien, cette parabole pose la même question aux deux fils. Il y en a un qui pense qu'il n'est pas digne d'être aimé, et l'autre pense qu'il a mérité d'être aimé. Ça, c'est le cœur de l'homme tordu, avec une grosse faille. L'amour, ça ne se mérite pas, ça s'offre et ça s'accueille. Et le Père offre son amour, même au Fils qui a été désincartable. Et son amour, mais toi, tu étais toujours avec moi. L'amour ne se mérite pas. Avec ça, on peut regarder beaucoup de choses, les relations d'amitié, les relations de couple, tout ce que vous voulez. Parce que notre tendance, c'est toujours de penser qu'on mérite d'être aimé. Ou qu'il faut qu'on fasse quelque chose pour mériter d'être aimé. Et ça, c'est prendre les choses à l'envers. Voilà. Jésus démasque les torsions, je dirais, les déviances du cœur de l'homme et qui habite même le meilleur de ce qu'il est. Le fils qui revient, il est pas mal quand même. Et bien, il y a ça. Et l'aîné qui a toujours été bien avec son père et tout, il est pas mal. Oui, mais l'amour est en boîte. Il n'est pas libéré. Alors, je vais finir avec la mort de Jésus. On est l'enfer. Finalement, on se débrouille pour qu'il soit condamné. Alors, quand Jésus est condamné, il subit tous les affronts possibles. Les soldats se foutent de lui, la couronne d'épines, le sceptre, sur la tête de lui qui t'a frappé, c'est le prophète. Il a voulu sauver les autres, mais qui se sauve lui-même. Yeshua, Jésus, c'est Yeshua, ça veut dire Dieu sauve. Toi qui t'appelles Dieu sauve, mais sauve-toi toi-même. Sauver les autres. Il subit tout. Il est dans le potage complet. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est pas un reproche, c'est. Il est dans le noir complet. C'est la prière du juste persécuté, Samson, qui commence comme ça, et qui dit, moi il m'arrive que des tuiles, je suis persécuté, il y a tant de francs à l'eau à qui il faut réussir. Dieu, qu'est-ce que tu fais? C'est une question. C'est pas un rejet, c'est pas un reproche, c'est pas un rejet, c'est une question.
et il meurt encore. Et on dit que Jésus sauve le monde par sa mort et sa résurrection. Mais il sauve l'acte humain par lequel il sauve le monde, c'est sa mort. La résurrection, après, elle vient confirmer que le chemin qu'il a suivi était vraiment le chemin de Dieu. Tellement ça paraissait invraisemblable. Mais c'est ça. Comment peut-il sauver le monde, c'est-à-dire l'histoire humaine, par sa mort? Quand même. Quand même. On le dit depuis un jour, et je pense qu'on a raison. Mais comment ça se fait? Ça, c'est une colle. On aimerait bien avoir une réponse précise. Oui, il y en aura une. Il y en aura une. Il y en aura une. Si vous achetez le livre. Il y en aura une. Eh bien, figurez-vous que le père Jacques Millet, ça, je m'amuse de moi-même. En général, j'aime pas trop les jésuites parce qu'ils vous regardent de hauteur avec une certaine condescendance. Et j'aime pas ça. Mais il y en a quelques-uns que j'aime bien, par exemple Théard de Chardin, par exemple Jacques Guillet, l'exégète. Très bon exégète des évangiles et un vrai spirituel. C'est lui qui m'a mis sur le chemin. Ne dites pas que Jésus sauve le monde, parce que Dieu est en colère contre les hommes. Alors il a envoyé son petit au massacre. Il a passé sa colère sur lui, après ça allait mieux. Ça, c'est le Dieu pervers. Alors j'explique la chose en disant que c'est bien cool, Dieu est un grand sadique, il envoie son petit pour se faire massacrer, mais réfléchissez à la chance de sa vie, il tombait sur un fils maso. Il y a des gens qui ont essayé de rendre compte de comment peut-on dire sur le monde par ça, en prenant ces catégories humaines qui là tombent complètement à côté. Bon. Et bien, Jacques Guillet, il dit, vous remarquerez que Jésus meurt sans un mot de reproche, ni un mot de regret, contre qui que ce soit. Les disciples qui l'ont laissé tomber, les chefs religieux qui l'ont condamné, le peuple qui se laisse manipuler, ceux qui s'en foutent et qui ferment le bras. Pas un mot de reproche, ni même de regret. Et comme il est malin, il dit, vous remarquerez que nous, il nous faut en subir bien moins que lui, pour en avoir davantage de reproches et de regrets. Quand Jean veut résumer la mission de Jésus, il dit qu'il est venu pour rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Alors en fait d'unité, il est seul. Il y avait quelques femmes et un disciple auprès de la croix. Des femmes, c'est que des femmes, n'est-ce pas? Et un disciple. Bon. Et seul sur une croix et dans un tombeau, rejeté, massacré, exécuté dans un tombeau. Je nous souhaite à tous une réussite un peu meilleure que la sienne. Pas un mot de reproche ni même de regret. Alors, où Dieu est tombé sur la tête, j'ai pas trop d'inquiétude sur le sujet, ou pas de reproche, pas de regret, c'est une façon de dire, quelle que soit les saloperies que vous ayez pu faire, par exemple, celle de mettre sous une croix dans un tombeau le juste par excellence, quoi qu'il y ait, vous êtes encore aimé, ce qui signifie que Dieu trouve encore quelque chose à aimer en vous, vous n'êtes pas que ça. Je le résume en disant, en mourant comme il est mort, tu n'es pas que ça. Même Hitler, même Mao, même ça ne veut pas dire que ces gens font que du bien. Hein? Ça veut dire que tu n'es pas que ça. Et ça fonde une fraternité radicale entre tous les humains. Et c'est cette fraternité radicale qui peut inspirer la justice. Donc, si on est frère à ce point-là, quand je dis frère, j'embrasse aussi toutes les sœurs, frères et sœurs, à ce plan-là, alors on ne peut pas se satisfaire de la justice. On fait ce qu'on peut pour avoir un peu de justice, là où on est, on a ce sens, ses charismes, etc. Mais il faut qu'on travaille à la justice. Et ça
ça ouvre une fenêtre inédite sur toute l'histoire humaine. Quoi qu'il se soit passé, même Caïn qui tue Abel, symboliquement, c'est la fin. Tu n'es pas que simplement encore aimé de Dieu et tu es appelé à. Et donc, c'est ça qui fait la solidité du religieux, de la prière, de tout ce qu'on veut, et non pas la prière qui est authentique. La prière devient fausse s'il n'y a pas ça. Parce que là, s'il n'y a pas ça. Alors après, une fois qu'on a mis le fondement à l'arrivée, il y a évidemment des va-et-vient entre le religieux et puis la fraternité et la justice, évidemment. La prière peut aider à la prière. Bon, l'un va l'autre, mais le fondement, ce n'est pas le religieux, le fondement, c'est la fraternité humaine universelle. Voilà. Vous trouverez ça au mois d'avril dans un excellent petit livre qui va s'appeler, ça a été dur de trouver un titre qui aille, parce que s'il n'y avait que l'espérance dedans, ça n'allait pas, parce qu'ils sortent un livre sur l'espérance. Ils m'ont dit, ça va être un parmi d'autres. Alors ça s'appelle Fraternité dans la Bible, le titre, et sous-titre en dessous, Indéracinable espérance. Pourquoi indéracinable? Parce que de tout le long, on a des échecs rattrapés, échecs rattrapés, échecs rattrapés, jusqu'à l'échec rattrapé de Jésus. Jésus est un échec, et en fait, cet échec devient le lieu du rattrapage le plus profond et le plus radical. Voilà. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Et bien, je trouve, pour ma part, qu'il est pas mal, ce Dieu. Bon, c'est un peu plus de moins vaine, donc on peut poser quelques questions, faire quelques remarques. Vous pouvez dire que vous n'êtes pas d'accord du tout, ça me fait rire, mais il faut avoir des arguments. Hein. L'histoire d'Hitler. Mais il y en a qui refusent pouvoir être. Il refuse, Hitler, il refuse. Toute la vie de Hitler, c'est avoir refusé de. C'est ce que tu viens de dire. Hein. Oui, il refuse, il y a des gens qui refusent. Oui. Et alors? Ben, ils ne sont pas sauvés, ces gens-là. Ils sont foutus. Entre guillemets. C'est ni moi ni personne de vous qui sauve, c'est Dieu. Oui. Je dis, il continue à être aimé de Dieu, pas pour ce qu'il fait, pas pour ses refus, mais il n'est pas que ça. Est-ce qu'en dernier ressort, il restera dans la négation, ou est-ce qu'il s'ouvrira? Ça nous appartient pas. Mais il peut, même lui peut, lui, il reste aimé, non pas aimé pour ses saloperies, hein. Entendons-nous bien. Les horreurs du nazisme, c'est les horreurs du nazisme, il ne s'agit pas de les bénir, de dire qu'elles sont sans importance. Mais même lui n'est pas que ça. Ça, c'est ce qu'il y a d'extraordinaire dans l'amour de Dieu, et c'est pour ça que Jésus a gêné, c'est un des aspects par lesquels il a tant gêné les autorités religieuses, parce qu'il était très bien avec tous les gens qui étaient en dehors de la religion officielle, ceux qui se remplissaient les poches en collectant les impôts pour le pouvoir rendu aux Romains, la prostituée qui vient pleurer sur ses pieds, les seuls à qui il a, les seules fois où il a été dur, c'est ceux qui se comparaient aux autres. Jésus était d'inspiration pharisienne, ceux qui voulaient qu'on fasse la religion avec le cœur et pas seulement faire des rites pour faire des rites. Mais où ça déraillait, c'est quand ils regardaient les autres, ils disaient quand même nous on est mieux que. Ah, dès qu'on se compare, clac. Voilà. Et oui, l'amour de Dieu, il nous emmerde. Voilà. Il est tellement radical qu'il nous emmerde. Voilà. Je le dis très crûment et avec un peu d'humour, mais voilà. Mais encore une fois, je ne bénis pas Saint-Hitler. Hein. Non, c'est pas ça. Voilà. Non, oui, qu'on soit bien clair. Mais il n'est pas réductible à ça. Il y a aussi autre chose en lui. Voilà. Il y a aussi autre chose en lui. Ça, c'est le regard de Dieu. Ça ne change rien aux exigences qu'on peut avoir envers M. Hitler, mais
ça peut changer quelque chose dans la façon dont on le considère. On considère ces horreurs pour des horreurs, mais il n'y a pas que ça. Donc s'il y en a ici. Il faudra aller plus loin dans cette histoire, il n'y a pas que ça. Parce que tous les médias, tout le système va jouer sur cette ambiguïté. Je veux dire qu'à l'époque d'Hitler, on nous présentait Hitler, mais il est formidable. Regardez, il joue avec un chien, il accueille des enfants à son anniversaire. Mais il ne peut pas être que ça, il ne peut pas être que ça. Et ça, c'est la perversion de cette parole que vous dites, il ne peut pas être que ça. C'est-à-dire qu'il ne peut pas être que ça si on est dans la rencontre fondamentale, directe, avec personne à personne. Mais il ne peut pas être que ça parce que, etc., etc. On voit bien que dans les médias, c'est quelque chose d'absolument terrible. Poutine, il est génial avec son peuple, enfin, je veux dire, il est gentil, il est formidable, il nous défend, et il est de notre côté. Et de même, Hitler était du côté du peuple. Tout peut être perverti. Tout peut être perverti. Tout peut être perverti, même le meilleur, bien sûr, tout peut être perverti. Au nom de Dieu miséricordieux, je te coupe le cou, tout peut être perverti. Et c'est le génie de l'Évangile qui vient nous montrer qu'il y a des failles même dans le meilleur de nous-mêmes. Donc y compris dans le meilleur de la compassion, dans le meilleur de l'ouverture, dans le meilleur de... Donc, ça suppose, ce que disait Paul, un discernement. Oui. Ça suppose un discernement. Voilà. Oui, bien sûr, vous avez raison. Tout peut se pervertir. Et l'homme est assez malin pour ça. Hein. Oui, bien sûr. Mais ici, il n'y a pas d'homme, donc ça va. Ce que tu dis quand même sur la mort, en fait, est-ce que ça va jusqu'à dire c'est pas la mort qui sauve, c'est l'attitude vis-à-vis des gens qui l'ont conduit à la mort. Dans l'évangile de Marc, c'est très bien dit. Voyant la façon dont il était mort, le centurion dit vraiment cet homme était fils de Dieu. Le centurion, il n'a pas pu dire vraiment fils de Dieu. Ça, c'est le langage chrétien. Mais il a pu être frappé qu'il y avait quelque chose, il était condamné, il en a eu plus d'un. Le détachement de condamné. Il y en avait 2 autres avec Jésus. Quand il y a quelque chose qui l'a frappé dans la façon dont Jésus est mort. C'est pas la mort, c'est pas la souffrance de Jésus. Sa mort, c'est la mort, c'est une mort dégueulasse. Sa souffrance, c'est infâme. C'est la façon dont il l'a vécu. Il ne faut pas se tromper, sinon on fait du sadisme. Et vive nos souffrances, vive la souffrance, et vive la mort qui nous sauve. Non, ça. Enfin, le cardinal Loyo à Paris, qui est mort prématurément d'un cancer des os, quand il a beaucoup souffert, quand les pères venaient le voir, il leur disait « J'ai eu fait des homélies sur la souffrance, maintenant je souffre. Alors je vous en prie, taisez-vous. » La souffrance ne sauve pas. La façon dont Jésus a vécu son échec, son rejet, sa souffrance et sa mort, la façon a manifesté quelque chose. Là, oui. Ça, je dirais, ça ouvre une fenêtre nouvelle dans notre regard sur l'histoire humaine. Voilà. Alors si c'est ça, c'est... Pour revenir à ce que disait Arnaud, je trouve qu'on a tendance à essayer, nous, de calculer les bons côtés et les mauvais côtés. Et ce dont vous parlez, c'est pas de ça. C'est pas de dire il est quand même gentil, mais il a quand même fait des choses bien. C'est pas la question. Il est aimé. C'est-à-dire il est aimé, lui, dans le secret de Dieu qui sait. Oui. Et donc, il reste mon frère. Oui. Et si dégueulasse qu'il soit, il reste mon frère. Même si moi, je ne sais pas voir qu'est-ce que c'est qui fait qu'il est mon frère. Il reste mon frère et ça ne veut pas dire que je dois être complice du mal qu'il fait. Non. Parce que ça, c'est important. Je veux dire, on a tendance à dire oh ben, c'était pas si grave. Enfin, non, il reste mon frère, c'est-à-dire je continue à lui parler, je continue à être en relation. C'est pour ça que j'ai bien dit que c'est cette fraternité universelle radicale et ineffaçable est la source de la justice. Et si au nom de on est tous frères, on justifie l'injustice, alors ça c'est la perversion complète. Oui. Mais on y arrive aussi à faire ça. Hein.
Ou alors trouver des circonstances atténuantes, mais c'était pas si grave. Il a quand même fait du choses bien. Mais c'est pas la question. Quoi. Et je trouve que l'exemple que vous avez donné là sur l'oiseau qui est retenu par un fil, parce que quand on a retenu avec un boulet une grosse chaîne, en général tout le monde le voit. On le voit soi-même. En revanche, quand on est retenu par un fil, c'est pas sûr qu'on le voit. Alors il arrive quelquefois que les autres le voient mieux que nous. Oui, ça arrive. Des fois, personne ne le voit parce que le fil est trop transparent. Moi, j'ai beaucoup aimé votre façon à grands traits de retracer l'Ancien Testament avec les balises que vous avez données. Enfin, je trouve que ça donne... Enfin, je pensais à quelqu'un que nous accompagnons avec Philippe et à qui je vais demander de regarder cette conférence parce que ça va lui donner comme ça une idée de l'Ancien Testament avec ces grandes balises que vous avez données qui est très intéressante et tout à fait audible pour quelqu'un qui ne connaît pas la Bible. J'ai vraiment beaucoup aimé cette façon. C'est ce que j'ai cherché. Et au départ, il y avait les diacres de Cérémonie m'avaient demandé une réco avec leurs épouses sur un week-end. Alors le thème c'était autour de la fraternité, si vous n'étiez pas Salomon et tout. Alors j'avais fait quelque chose, puis je me suis dit, c'est rédigé pour les diacres, il y aurait quelque chose à en tirer, puis il faudrait que tu le reprennes, c'est un gros boulot. Et puis on m'avait demandé, la CI m'avait demandé une journée de réco sur j'ai repris les trucs, et à ce moment-là, mon affaire s'est dessinée dans ma tête d'un seul coup. J'ai dit, mais ça va pas, c'est des éléments que j'avais, la suffisance d'Adam et Ève, le roi Ubu, et puis la tour de Babel. C'est des choses que m'avait dit un prof de théologie quand j'étais au séminaire. Il nous avait souligné ces choses-là. Et j'ai lu le trait d'un seul. J'ai dit, ah bon. Voilà. Peut-être on peut prendre le terme alors d'alliance. Dieu, au point de départ, a fait alliance. Et donc, jusqu'au bout. Oui. Et cette alliance-là, il ne revient pas. Il reviendra Dieu ne revient jamais sur ses promesses. Et quand il fait la nouvelle alliance, Jésus, la nouvelle alliance, ce n'est pas que l'alliance d'avant ne vaut rien. Ça veut dire qu'il fait une alliance à un niveau plus profond. C'est la plénitude de l'alliance. Oui, tout à fait, oui. Autour de ce que j'ai dit, on va retrouver tout le vocabulaire classique. Mais voilà. On forme trop de perroquets dans l'Église. On invite à répéter ce qu'ont dit les siècles passés. Mais les siècles passés, ils ne sont pas plus idiots que nous. Ils ont dit les choses, ils ont répondu aux questions qui se posaient. Mais ils se sont retrouvés affrontés à des questions et ils ont résolu quelquefois péniblement et sur plusieurs siècles. Ils ont refusé ceci, ils ont accepté cela, ils ont tâtonné, puis ils sont arrivés à ça. Si on vous apprend que le résultat, c'est mort, on fait des perroquets qui répètent des mots dont ils ne savent pas ce que ça veut dire. Si on prend bien l'expérience qu'il y a de ce voilà, le professeur de théologie me disait, si vous vous contentez de dire que Jésus est mort, que Jésus est ressuscité, ben vous parlez d'un mort, oui, il est ressuscité, mais alors, si on le lit à ce que ça veut dire dans l'histoire de Jésus, il était bien dans le chemin de Dieu en acceptant d'aller jusque-là, parce que jusque-là, il a montré jusqu'à quel point les hommes étaient aimés. C'est la confirmation. Et c'est comme ça que ça a été compris au début, par exemple. C'est la confirmation de Dieu. Mais si on ne lit pas ça, ben, Jésus est ressuscité, ça nous fait une belle jambe. Oui, on est content pour lui, quoi. Mais oui, mais oui. Et on a trop de trucs tout faits dans lesquels on voit le cœur nouveau. Mais c'est quoi le cœur nouveau? Mettre un peu de contenu. Sinon, mais le monde moderne nous oblige à expliciter des choses qu'on a toujours dites, qu'on a toujours ressenties, sans devoir chercher forcément, sans trouver forcément, parce que ça, ce qu'avaient dit les anciens, on lui faisait confiance, et donc voilà. Mais aujourd'hui, on ne peut plus. C'est la chance de vivre dans le monde où nous vivons. On nous pose des questions auxquelles il faut répondre. Et si on arrive
Oui, moi j'ai mis longtemps à trouver, c'est grâce au Père Guillet, Jésus. Je trouve que c'est intéressant d'insister surtout sur la mort, parce que quand on lit les évangiles, la résurrection, il n'y a personne qui est capable d'en parler. Puisque on le reconnaît, on ne le reconnaît plus, c'est lui, c'est pas lui. La résurrection, c'est quelque chose qui est assez flou. Parce que les récits de la résurrection, c'est la manifestation dans la condition qui est la nôtre de quelqu'un qui appartient à une autre condition, une condition nouvelle. Donc, voilà. C'est ça qui fait que c'est un peu étrange. Oui, bien sûr. Mais par contre, si on rencontre Jésus alors qu'il vient de mourir, ça peut venir que de Dieu. Donc, c'est nous qui avions rien compris. Voilà, c'est ça. La première chose, c'est pas d'expliquer la résurrection. Quand on le verra, on lui demandera de l'expliquer, mais je pense qu'à ce moment-là, on s'en foutra complètement. Merci.